Alors, Mr. Mike, Oui. je commence avec la fameuse question. Angèle ou Fatih? Franchement, le choix est difficile, je ne vais pas vous mentir. Ah ouais? Bon, en tant que Mike, c'est clair, le cœur bascule directement du côté d'Angèle. Mais en tant que Landry, c'est deux belles femmes qui ont des caractères. Chacune a un caractère assez trempé. Et franchement, il y a l'embarras du choix, je dirais. Est-ce que tu peux détailler un peu par rapport à leur caractère, quoi? Fatih, qu'est-ce qu'elle a qui t'attire un peu? Fatih. Et Angèle? Alors, Fatih, là je parle en tant que Mike, hein, on est d'accord. Exactement. Alors, Fatih, elle a ce petit côté jongué, comme on peut dire ici. Tu vois. Elle sait s'occuper d'une personne et tout. Elle est bien belle. De toute façon, les deux sont indiscutablement belles. Mais elle a ce petit côté-là qui essaie de s'occuper d'un homme et tout. D'ailleurs, on l'a vu dans la... Voilà, c'est vraiment la femme sénégalaise type. Et on l'a vu au moment où personne ne rendait visite à Mike en prison. Mais elle venait, vous voyez. Je vois que tu as la forme. Fatih, merci d'être venu. Je t'en prie. Les avocats te disent quoi? Il y a des moyens de te faire sortir d'ici. C'est ce côté-là que Mike aime bien. Mais il n'est pas amoureux. À la différence d'Angèle qui est un peu garçon manqué dans sa façon de faire, qui est tout aussi belle que Fatih, même si elles ont des teintes différentes. Je crois que c'est ça la différence entre les deux. La teinte, mais chacune est belle à sa façon. Et Angèle a ce petit côté garçon manqué. Et cette rébellion qui est en elle qui fait que Mike se dit qu'il faut qu'il dompte cette fille-là. Voilà, en fait, c'est là où je voulais en venir. Donc, est-ce que c'est ce petit truc-là? Parce que d'habitude, les femmes ont tendance à dire que genre, on est attiré que ce qui nous semble être impossible. Inaccessible, n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Donc, je pense aussi que c'est ça. Je pense aussi que c'est le caractère inaccessible de la situation, du personnage, de la fille en question, qui doit pousser Mike à vouloir coûte que coûte se l'accaparer. Je pense que c'est ça en fait. Il faut que je te parle. Et cette fois, tu dois m'écouter. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon lieu de travail. Écoute, j'ai tout fait pour me répandre. Tout. Mettre de côté ces fichus sentiments, te jeter aux oubliettes même après la façon dont je me suis senti humilié la dernière fois. Mais pour la première fois de ma vie, Angèle, l'amour a pris le dessus sur mon orgueil. et là, tu es tombé dans ton propre piège. Là, tu es tombé amoureux, quoi. Carrément. Mike Absolument. Gradel. Ça chauffe pas, mais là, ça chauffe. Hein. Pour le coup, ça a chauffé, il faut le dire. Pour le coup, ça a Non, mais c'est incroyable parce que, bon, en fait, ça nous fait rentrer, en fait, dans le vif du sujet. C'est-à-dire, impact. On a l'impression que chaque histoire a un impact dans la vie de chaque personne qui regarde même. En fait, dans la vie de chaque personnage. Donc, aujourd'hui, quand je dis impact, l'histoire de Mike dans la série Impact, pour résumer, pour ceux qui ont regardé la saison 1 d'abord et qui viennent de regarder la saison 2, ils peuvent retenir quoi dans l'histoire de Mike Gradel? Alors, pour moi, ce qu'on peut retenir, hein, tout téléspectateur qui a regardé, que tu aies regardé la première saison ou pas, déjà, il faut savoir que à la base, Mike, c'est quelqu'un de, d'un but de sa personne. C'est quelqu'un qui est vraiment gonflé, hautain, par rapport aux personnes qui ne sont pas de sa classe sociale, en gros. Ouais. Parce que voilà, il se sentait une certaine supériorité. Même avec les gens qui sont plus ou moins de son milieu, bon, il se dit que voilà, il est le fils de Mélanie Gradel. Exactement. Donc voilà, t'as beau être fils de président, quoi, ouais, ça va, quoi, mais t'es pas trop. Nous, on maîtrise l'Afrique. Tu vois un peu. C'est un peu ça. Mais exactement, ouais. Il est comme ça, mais en même temps, il aime beaucoup le travail. Ouais. Il a ce petit côté vraiment joueur. Il aime beaucoup, voilà, conquérir les femmes, ces choses-là. Il aime beaucoup la vie, comme on dit, mais il aime travailler. Et là, et très peu d'empathie pour les gens. Très peu d'empathie. Il s'en fout de ce qui peut arriver à X ou Y. Tant que lui va bien, c'est le plus important. Mais dans la deuxième saison, on voit un autre Mike. Exactement. Voilà, Mike Gradel devient quelqu'un d'un peu plus posé, quelqu'un qui fait un peu plus, voilà, qui a plus de maturité, qui fait plus attention à la famille, qui est plus à l'écoute des autres. Voilà, il ne se contente pas de sa propre personne, il se dit,
Voilà, par exemple, il faut que je sois un peu plus humain. Voilà, on Exactement. peut dire ça comme ça. Je pense que ça s'est vu. Hein. Je pense que ça s'est vu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont aimé. En fait, avant, les gens appréciaient l'acteur. L'acteur Mike Gradel qui joue bien, Landry. Les gens appréciaient Landry qui joue bien. Mais le personnage, en fait, dans la saison 2, je me suis rendu compte que les gens ont vraiment apprécié, les gens ont aimé parce qu'ils ont vu un Mike, un vrai Mike, un gars, c'est-à-dire le bosseur comme tu l'as dit. Et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui quand tu rentres dans la rue, quand tu es dans la rue et que tu sens que les gens t'apprécient énormément? Oui, ben, ça fait plaisir parce que c'est aussi ça le fruit de notre travail. Hein. Quand tu es acteur, il n'y a pas que le cachet que tu vas recevoir, il n'y a pas que comment dire, les contrats qui peuvent en découler. Ça, c'est très bien, mais c'est aussi la reconnaissance du public. Exactement. Parce que quand quelqu'un dans la rue t'interpelle, t'arrête pour te dire « J'ai vu ce que tu as fait, ça me plaît beaucoup, vraiment continue comme ça, j'adore Mike Gradel, et ainsi de suite », ça fait plaisir parce que ça veut dire que tu as atteint ton objectif, ça veut dire que tu as bien joué ton rôle. C'est ça le plus important, moi, je trouve, pour moi. Au-delà de ce que tu peux avoir comme avantage en numéraire ou en désavantage physique, je ne sais pas moi comment dire ça, au-delà de ça, la reconnaissance du public Exactement. est très importante. Donc ça fait plaisir et ça donne envie d'aller plus loin, de toujours chercher à faire mieux que ce qu'on avait fait avant. Exactement. Je pense que c'est ça qui fait le succès. Ouais. Mais ce qui m'impressionne et ce que j'aime bien, surtout par rapport à toi, là je parle de Landry, c'est ton intégration. En fait, quand on regarde la série, tu parles très souvent Wolof. Ouais. Dans chaque phrase, tu mets des mots Wolof et maintenant tu travailles bien ton accent Wolof. Tu as une copine sénégalaise? Oh là là. Non, en fait, alors, ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que j'ai fait une série littéraire. Et pourquoi j'ai fait cette série littéraire? C'est parce que j'aime les langues à la base. J'aimais beaucoup les langues. Et la série littéraire me donnait la possibilité d'apprendre espagnol et anglais en même temps, à la même époque. Et en vrai, je voulais faire interprète. Sauf qu'on m'a orienté vers autre chose. On m'a dit que ce serait bien que je fasse du droit et tout. Et j'ai même fait l'université ici, à Dakar. Ah d'accord. Ouais. Ok. Et donc j'ai eu à apprendre un peu le Wolof. Donc j'ai aimé en fait, j'ai aimé la langue. Donc j'ai pratiqué un peu. C'était vraiment les mots usuels pour aller à la boutique, pour prendre le car rapide, des trucs comme ça, ouais. Mais j'aimais bien et j'ai pas eu le temps. Je suis parti, longtemps je suis revenu. Ah, d'accord. Donc j'ai eu quelques petits réflexes encore, mais là je pense qu'en quelques temps, je pense que je me suis amélioré et c'est pour mon plaisir. Des fois je dis même à ceux qui écrivent, essayez de mettre plus de phrases en Wolof et tout. Parce que je sais que ça plaît aux Sénégalais quand ils regardent. Ouais, exactement. Et aussi, si on remarque bien, des fois j'essaie de faire intervenir des expressions ivoiriennes pour que le public ivoirien aussi se retrouve. Et au-delà du public ivoirien, les autres, les nationalités étrangères au Sénégal, par exemple. Après, ça fait un tout. C'est vraiment un melting pot, un truc africain, quoi, parce que tout le monde se retrouve. C'est ça que je recherche, en fait. Ouais, et ça c'est important, moi je pense que... Et puis, ta relation avec la gente féminine, il faut le dire. Hein. Moi je reçois tellement de messages des gens qui me disent « Je veux le numéro de Mike ». Je leur dis « Écoutez, on a besoin de Mike. Hein. Il doit terminer la saison en forme. Donc s'il vous plaît, laissez-le tranquille. » Non mais en fait, c'est quoi ta relation avec la gente féminine? Bon, toi tu connais, je vais rien t'apprendre, c'est quand même pod. Donc voilà. Tu sais que quand tu fais ce métier-là, peu importe que tu sois à la base même quelqu'un qui est physiquement parfait ou je sais pas quoi, même si dès que l'instant où tu passes à l'écran et que tu as un certain charisme, ça attire la gente féminine déjà, qu'on se le dise. Après, c'est comment tu gères ça, parce qu'il y en a qui vont peut-être se dire « Ah, voilà, depuis que je fais telle ou telle chose, beaucoup de femmes s'approchent de moi et bon, ok, moi je vais me laisser aller. » Il y en a qui peuvent réfléchir comme ça, mais je me dis non, il faut pouvoir se canaliser, quoi, parce que on a un long chemin à faire. Hein. Comme on dit, il peut arriver que des filles très bien t'approchent et que tu sois en phase avec elles. Mais ça ne doit pas être avec tout le monde, en fait. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, je veux dire, tu peux trouver la femme de ta vie comme ça, mais on a un long chemin à faire. Si il faut à tout prix, à chaque fois, se laisser comme ça emporter par les allées et venues des différentes fans ou des personnes qui nous apprécient, on va pas s'en sortir. Donc vous avez compris, hein? D'accord. Mais voilà, en fait, je pense que aujourd'hui c'est Mike. En fait, Mike, il a fait un
quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire on te voyait, comme ça on t'a vu même en Côte d'Ivoire. Je pense que tu peux même revenir un peu par rapport à ton passage, par rapport à tout ce que tu as fait là-bas, sur un petit résumé. Mais aujourd'hui, on veut savoir le choix aujourd'hui de venir, de quitter ton pays, de venir ici au Sénégal pour interpréter un rôle aussi important dans une série importante. En fait, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie en fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, déjà pour moi, je trouve que c'est un honneur d'être sollicité pour participer à un projet comme Impact, qui pour moi, jusqu'à aujourd'hui, fait partie des meilleurs projets que j'ai pu faire. J'en ai fait pas mal en 17 ans de pratique, on va dire, parce que depuis 2005, je suis dans le métier quand même. Mais Impact reste, sans vouloir vexer les autres, j'ai aimé tout ce que j'ai fait comme production, comme film, comme série, j'ai tout aimé. Mais je pense que Impact reste la meilleure expérience pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, je pense que le fait qu'on te prenne dans ton pays pour t'emmener dans un autre, pour participer en tant que personnage, l'un des personnages principaux dans une série aussi forte, ça veut dire qu'on a reconnu ton talent. Et ça, c'est très important. Ton talent est parti au-delà des frontières de ton pays. Ça, je trouve que c'est très important. Et le fait de participer à un projet comme ça, il y a une valeur ajoutée. On se dit, c'est vrai que voilà, on te connaissait avant, tu avais déjà tourné au Ghana et tout machin. Mais plus tu diversifies les endroits dans lesquels tu tournes, mieux c'est. Plus tu deviens, on va dire, international. C'est confirmé. Ça confirme ton statut d'international. Et ça, c'est quelque chose que ça va apporter. Et en plus, tu deviens plus crédible aux yeux des autres. Quand tu dis, je suis acteur, on te prend plus au sérieux. Parce qu'on se dit, ah oui, on l'a vu, il a tourné dans telle série qui s'est faite dans tel pays, il a tourné dans telle autre série qui s'est faite dans tel autre pays, il va faire ici aussi, ici, là. Et vraiment, c'est un acteur, il mérite le respect. Et ça, c'est un combat qu'on est en train de mener aussi. Super, super. Et ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, Marodi a pu compter sur toi et Marodi ne l'a pas regretté. Aujourd'hui, moi, je peux dire que voilà, je suis à Marodi, mais quand je regarde Impact comme un téléspectateur. Donc également, j'ai des retours, de la production et on me dit que Mike aujourd'hui fait partie des acteurs les plus exemplaires sur tous les domaines. Génial ça. Franchement. Machallah. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une collaboration qui s'est faite d'abord pour la saison 1. On a compté sur toi. Tu es venu, tu as fait la série. Tu es reparti. Et pour la saison 2 également, on comptait également sur toi et tu es encore présent. Donc on voit que et comme tu as dit, hein, on compte beaucoup sur toi. Le chemin est long. Il y aura également d'autres saisons. Donc aujourd'hui, la collaboration avec Marodi, le travail avec Marodi, l'équipe technique, comment tu trouves ça? Franchement, je trouve que, comme je le disais tantôt, c'est vraiment une belle expérience de participer à ce projet. Et c'est très bien, je trouve très bien de la collaboration avec Marodi parce que c'est une nouvelle expérience par rapport à ce que j'avais déjà vécu. J'ai déjà tourné je tourne depuis longtemps, mais voilà, j'ai vu une nouvelle façon de bosser. J'ai vu une famille en fait. Les gens sont très soudés. Et nous, on a réussi à s'intégrer dans ça, aussi bien moi que Paula, Andrea qui fait Jessica. On est tout le temps en train de rigoler avec les gars, je suis tout le temps en train de taquiner. Ils peuvent témoigner, hein, je suis tout le temps en train de taquiner soit Eva, Adama, Serigne Mbaké, Baye Moussa, même lui, tout le monde, je taquine tout le monde. Et moi, généralement, quand je fais ça, pour ceux qui me connaissent bien, quand moi je fais ça, ça veut dire que j'ai adopté la personne qui est en face de moi. Parce que sinon, je reste dans mon coin, je te parle avec respect et tout, mais je suis dans mon coin. Exactement. Donc il y a des personnes qui ne me connaissent pas comme ce personnage taquin qui est tout le temps. Parce qu'il y a eu cet esprit de famille qui s'est pas imposé, mais qui s'est laissé faire, qui s'est installé naturellement. Et ça facilite la collaboration et ça donne envie de participer encore plus à d'autres projets, de faire d'autres collaborations encore avec Marodi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vraiment enrichir déjà ce qu'on a commencé, quoi. Exactement. Et là, j'ai envie de dire quelque chose, quoi. C'est-à-dire, tu as tourné la saison 1, la saison 2. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une scène qui t'a vraiment marqué? Une scène que tu as jouée et qui t'a vraiment marqué, quoi, pour telle ou telle raison? Dans les deux saisons? Dans les deux saisons. Alors, oui.
Absolument. Alors, dans la première saison, Ouais. la scène qui m'a marqué, j'ai joué beaucoup de scènes qui étaient bien, mais la scène qui m'a marqué, c'est la scène où j'arrive, Mélanie Gradel, Paul Gradel et Tierno Seydi m'attendent, et j'arrive avec Prince, et on m'accuse d'avoir fait tuer... enfin, ils savent pas pour l'instant que c'est moi qui ai envoyé le nervier et tout, on me pose des questions et tout. J'espère vraiment que tu as une bonne explication à nous donner, Mike. Quoi, vous aussi, vous allez reprocher à un frère de se faire du souci pour son frère? Comment tu savais que la manifestation allait dégénérer, Mike? Maman, dans ce pays, toutes les manifestations dégénèrent. Celle-là en est la preuve. Non mais, en plus de ternir l'image de l'hôtel, tu nous prends pour des gaous? Je n'ai terni la réputation de rien du tout, maman. Et encore moins celle de mon hôtel. Mon hôtel, Mike, mon hôtel. Je te rappelle que ton poste de DG n'est qu'une nomination et que je peux te le retirer à tout moment. D'ailleurs, je me demande ce qui m'en empêche, vu la situation. J'ai travaillé très dur, moi, pour obtenir cette nomination dont tu parles. T'as même pas idée à quel point. Je m'en fiche! Tu veux que je te dise De tous tes hôtels, c'est celui-là qui fait les meilleurs chiffres. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai donné tout. J'ai donné de ma chair, de mon sang, de mon âme pour cet hôtel. Et tu veux me virer pour ça? Allez, vas-y, vire-moi. Vire-moi, maman. Mais tu sais quoi? Si j'avais pas été là, cet hôtel, tu l'aurais perdu depuis super longtemps. Mike, calme-toi. Toi, t'as pas à me dire de me calmer, Tierno. Vous voulez savoir la vérité? Hein? Vous voulez des explications? Oui, j'ai envoyé des nervis saboter cette manifestation. Tu as fait quoi? Tu as très bien entendu. Je l'ai fait, oui. Et alors? Tu as fait quoi? Paul, Lâche-moi, Tierno. lâche-moi. Lâche-moi! Calme-toi, Paul, calme. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Je vais répéter ce que t'as dit ici, devant Maître Beng et Tierno. Non, je veux que ni Mbaye, ni personne d'autre ne construise devant cet hôtel. Et celui-là, à n'importe quel prix. C'est ce que t'as dit, n'est-ce pas? Mais tu veux me blâmer pour ça? Alors là, ça va être de ma faute, c'est ça? En tant que manager, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Franck n'avait pas à se retrouver au milieu de cette manifestation. En tant que manager, tu as risqué la vie de ton frère. C'est interdit de dire ça, papa. J'ai pas tué Franck. C'est ce policier. Je suis pas responsable. Tu diras ça aux enquêteurs pour prouver ce que tu as fait. Non, assez. Cette scène-là, vu comment elle évolue, et la chute et tout, franchement, j'ai trop kiffé. Ouais, il y avait une énergie folle. Et franchement, j'ai aimé. Et moi, c'est pour ces choses, c'est pour ces raisons-là que j'aime beaucoup Impact, en fait. Mon personnage dans Impact, parce que ça colorie. Mon personnage est coloré. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a plusieurs types d'émotions. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. C'était riche en intensité, en émotion. Et pour la deuxième saison, c'est la scène avec Angèle. Là où je vais la retrouver, et je lui dis, voilà, je suis venu te voir, il faut qu'on discute et tout. C'est vrai, tu me disais tout le temps que je ne pensais qu'à moi, que je n'aimais que moi. Ok. Laisse-moi te dire aujourd'hui, avec sincérité, que je te préfère à moi, Angèle. Arrête-moi ton cinéma là, Mike Gradel. Je ne veux pas de toi, c'est clair? Je m'en fous. Tu n'en fais pas ton travail une fois, je ne vais pas le faire une deuxième fois. Écoute, tue-moi si tu veux, mais je ne me tairai pas. Tu peux me frapper autant de fois que tu voudras, Angèle, mais je ne partirai pas d'ici. Angèle! 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 Hé, baille-moi. Je ne veux pas te perdre. Je ne peux pas te perdre. Ça va mal se finir pour toi. Baille-moi, laisse-moi Veux-moi le tranquille. bail parce que je t'aime, Angèle! Je t'aime! Est-ce que tu peux comprendre ça? Ça m'a rendu à si fesses. Hé, maman là. Ça m'a peut yorek la église. Hé, maman là. Je t'aime, Angèle! Est-ce que tu peux comprendre? Si tu penses que chez Moussa Diouf va faire ce genre de déclat, lié pour sa fouma, je ne suis pas Jessica Gradel. Pour la dernière fois, laisse-moi tranquille! Fais ce que tu veux, Angèle. Mais absolument rien ne m'empêchera de crier mon amour pour toi. Rien. Il y a un autre en fait. Oui, je suis totalement fou de toi. Tu ne veux pas de moi? Ok. Mais vas-y, dis-le-moi en face. Et je sortirai de ta vie pour toujours. Vas-y. Je ne t'aime pas. Beaucoup mal. Beaucoup mal. Je m'en fous. Moi, je t'aime et c'est largement suffisant pour nous deux. Je te vois partout, Angèle. Au coucher, au réveil, à mon travail, partout où je vais, t'es là, tu me prends la tête. Je deviens fou, Angèle. Yurema, Angèle. Je sais que t'es épuisant.
Mais genre vraiment. J'avais confiance en toi, un gros coup par derrière. Là, tu passes du Mike, le gars macho, au gars qui est amoureux. Voilà, quoi. et qui se laisse faire. Ouais. On regarde Angèle lui donner des coups. Ouais. Angèle me donne des coups et tout, et je ne... T'es obstiné. Voilà, je ne réagis pas à ces coups. Je cherche plutôt à la convaincre de me laisser entrer dans sa vie. Ouais, je pense que ça fait partie des scènes les plus marquantes. Parce que comme je dis, moi j'aime regarder Impact en tant que téléspectateur. Des fois quand je suis là au niveau du montage, des fois je ne regarde pas. Ouais. Mais cette scène-là m'a marqué parce que je ne m'attendais pas à une telle retournement de situation. Ouais. C'est-à-dire je me disais non, mais attends. Vraiment. Parce que quand Angèle t'as regardé et s'est dit mais le gars là il va jamais me lâcher. En fait là je pense que ça c'est quelque chose de très fort quoi. Ouais. La voix, j'aime bien quand tu dis est-ce que tu peux nous refaire ça le frère aîné des Gradel, ça chauffe pas. Ouais. Fais-nous ça un peu. Bonjour, c'est Mike Gradel. Ça chauffe pas. Je suis le plus dangereux des Gradel. Je suis positionné. Et toi-même tu sais, on est toujours opérationnel. Donc on reste concentré. Mais ça se travaille la voix. Parce qu'en fait, moi, je fais partie des DA qui disent et qui croient que en fait, la voix, c'est ça qui fait l'acteur, en fait. Oui, absolument. Tu as tout dit. Je pense que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de très important. Ouais. Et j'en parle souvent, mais je pense que les gens, peut-être, la plupart des gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Tu sais, moi, je fais du doublage. Okay. Et en matière de doublage, je vois beaucoup de choses. Je suis aussi DA en doublage, comédien. Yeah. Et j'ai remarqué que dans les films qu'on nous donnait à doubler, il peut arriver qu'un acteur joue très bien la scène, mais que le ton de sa voix ne corresponde pas avec l'émotion qu'il essaie de transmettre. Ouais. Et c'est là où on voit toute la force du doublage, parce que on prend ce même film, du gars qui parlait peut-être anglais ou espagnol ou haumalan, tu vois, et on met la voix française, mais on essaie de donner le ton, l'émotion qui vont rendre la scène magique, qui vont faire que le téléspectateur va sentir l'émotion, il va se sentir emporté. Et c'est là qu'on se rend compte que la voix, elle est importante. Il ne faut pas trop en faire aussi, il faut donner le juste milieu, il faut donner quelque chose, il faut que ce soit chargé avec l'intensité nécessaire d'émotion dont la scène a besoin. Et moi, je me dis que ça a dû m'aider quand même dans mon jeu. Je trouve que faire du doublage en tant que comédien et en tant que DA, ça m'a, je pense, ça m'a fait passer à un autre niveau dans le acting, parce que ça m'emmène à faire en sorte que mes émotions correspondent à ma voix, en fait. Voilà, c'est important. Je pense que ça, c'est un pro qui parle, et ça, c'est un excellent conseil pour tous ceux qui veulent devenir acteurs. En fait, la voix est importante, il faut le savoir. Maintenant, pour terminer, là, nous sommes en fin de saison. Ouais. C'est les derniers épisodes. Là, c'est chaud. On va pas spoiler. Qu'est-ce que tu promets aux téléspectateurs? Les gars, je sais pas si vous êtes prêts. Vous n'êtes pas prêts. Il y a des choses... En tout cas, il y a des surprises qui arrivent, quoi. Voilà, il y a des surprises. Ça, je peux vous assurer que vous en aurez. De toute façon, vous connaissez Impact. Ah ouais. Voilà, ça change pas. C'est toujours... on parle de rebondissement, voilà. Il y a toujours un impact. Vous allez voir des choses inattendues, voilà. C'est ça que je peux vous dire. Des choses inattendues à tous les niveaux. Pas seulement au niveau de Mike Gradel que je suis, non. Au niveau de tous les acteurs, au niveau de tous les personnages. Il y a des choses... Non, restez concentrés seulement. En tout cas, ne vous déconnectez pas de la série. Ce que vous avez vu pour l'instant, c'est fort. Il y a plus fort encore qui arrive. En fin de saison. Ouais. Donc les gars, rendez-vous pour les derniers épisodes de Impact. Et plus tard, une saison 3. Pourquoi pas? C'est vraiment... c'est vraiment le top. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas, tu connais. Dieu m'amène.